Bonsoir à toutes et tous, je vous retrouve sur le nouveau chapitre de Retro Movies et ça continue et ça n'arrêtera pas avant très longtemps, je vous le dis, puisque c'est vraiment une rubrique qui me passionne et revenir sur des films justement de décennies majeures du cinéma de genre, c'est pour moi quelque chose de primordial pour vous faire connaître vraiment les pépites du cinéma, quel que soit le genre. Bon, en particulier, bien sûr, ceux qui me tiennent à cœur, on va dire la science-fiction, le fantastique, l'aventure, l'action, mais aussi le drame. Voilà, donc je suis plus orienté vers ce type de film que la comédie, par exemple, ou je dirais le film social, évidemment. Vous connaissez mes goûts maintenant depuis que je poste des vidéos par rapport à mes goûts spécifiques en cinéma. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film qui est pour moi brillantissime en termes de science-fiction, d'anticipation. On peut le classer vraiment dans ce genre. Et donc c'est le premier film de George Lucas, c'est un film de fin d'études à la base, qu'il a donc signé en long métrage. Il y a deux versions, il y a une version de 1h20 pour le cinéma, et il y a eu ensuite un Director's Cut du film de 1h27, qui pour moi est plus intéressant, puisqu'il développe 2-3 aspects, je dirais, de l'univers, avec quelques plans, je dirais, qui donnent un peu plus de, je dirais, de facture par rapport à ce qu'il décrit dans cet univers. Voilà, donc THX 1138, donc c'est le nom du héros qui est joué dans ce film. Donc il est interprété par l'excellent Robert Duvall, accompagné dans la distribution de Donald Pleasence, excellent acteur au demeurant évidemment, qui a fait un paquet de films absolument brillants. Il est accompagné par également, si je me souviens bien, attendez, oui, donc Don Pedro Colley, Ian Wolfe et Maggie McOmie. Voilà. Donc THX 1138, pour vous resituer, je dirais un peu l'histoire, puisque je vais décomposer ça en deux parties, avec justement tout ce qui est attrait à ce film de science-fiction atypique, vraiment qui aborde, je dirais, une SF qui évidemment nous plonge dans un monde totalitaire, aseptisé, etc. Donc ça se déroule dans une société souterraine du 25e siècle, donc où l'humanité vit sous sédatif. Donc les habitants, ils sont soumis socialement donc par un pouvoir totalitaire et invisible au sein d'un univers blanc monochrome, c'est-à-dire totalement blanc, immaculé. Et voilà, sous l'impulsion de sa compagne, donc LUH 3417, donc l'ouvrier THX 1138 joué par Robert Duvall, arrête son traitement chimique obligatoire et accepte de fuir avec elle. Et donc à partir de là, donc le film va s'orienter vers une sorte de course-poursuite entre, je dirais, les autorités, qui sont ici représentées par des policiers robots. Donc vision effrayante, vision vraiment très inquiétante du futur que nous montre George Lucas bien avant. On voit quelques années plutôt avant, bien sûr, son plus grand succès, bien sûr, immensément connu, qu'est la Guerre des Étoiles. Mais ici, donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on sent que déjà, George Lucas, donc, il a quelque chose à dire sur la société, sur comment il voit, je dirais, un futur sombre, pessimiste, avec donc une société souterraine, vous voyez, un monde souterrain où donc les humains donc sont dominés par une puissance invisible qu'on ne connaît pas, un pouvoir totalitaire qu'on ne connaît pas. Et donc je signale également, avant de continuer, que la musique est signée par Lalo Schifrin, le grand Lalo Schifrin. Voilà. Donc une société totalitaire, donc avec un pouvoir invisible qu'on ne connaîtra jamais. Donc la présence de policiers robots qui sont là pour maintenir l'ordre dans cette société, donc où tout le monde est sous, je dirais, sans emprise de sédatifs qui je dirais, les rend dociles en fait, en quelque sorte. Et puis du jour au lendemain où THX 1138 donc arrête justement ce traitement qui vous empêche de quelque part de penser, et qui rend les personnes, je dirais, obéissantes, on va dire, dans cette société donc où les seuls humains en vie, puisqu'on ne connaît pas du tout le monde extérieur, donc sont encore présents, donc et gérés par cette société. Alors attendez, je vais vous mettre quand même, bien sûr, les affiches, enfin plutôt les images du film, comme c'est important. Voilà, juste un instant. Voilà, c'est parti. Donc THX 138, donc le personnage joué par Robert Duvall va tomber amoureux donc de cette femme et va être, on va dire,
comme l'amour est interdit, ou plutôt je dirais l'idée de faire l'amour est interdit dans cette société. Les humains n'ont plus le droit d'avoir des rapports sexuels. Donc à partir du moment où lui il va transgresser cette règle, évidemment, le système va vouloir l'arrêter, je dirais, et puis le punir en quelque sorte, et l'inculper donc pour avoir enfreint la règle du sexe interdit, comme je l'ai dit. Voilà. Et pour n'avoir pas pris aussi, bien sûr, les drogues obligatoires. Voilà. Parce que ces drogues donc asservissent évidemment les êtres humains et les rendent totalement, comme j'ai dit, dociles et donc obéissants. Et donc c'est un peu aussi une vision du reflet d'un personnage qui va se rebeller contre la société en place en fait. Cette société vraiment qui vit dans une sorte d'autarcie totalitaire, totalement déshumanisée justement, gérée par des policiers robots, vous voyez, représentant l'ordre, alors que le pouvoir totalitaire en question, lui, on va dire, est soigneusement caché, dissimulé, et gère en fait ce qui reste de l'humanité. Donc c'est un monde assez effrayant que nous présente George Lucas. C'est un film auquel il avait pensé quand il avait lu, bien sûr, en partie, je dirais, parce que en partie, même, on va dire, il s'est inspiré quand même pour ce film du roman donc 1984 de George Orwell, dont il y avait eu une brillante adaptation d'ailleurs en 1984 d'ailleurs, de Michael Radford avec 1984, le film donc avait interprété par Richard Burton, qui donc racontait une société totalitaire avec une sorte de pouvoir aussi comme ça, géré par un seul nom, le Big Brother, et qui donc soumettait la race humaine donc à ses lois. Donc le film THX 138, moi je dirais que c'est un film qui est encore, il est sorti en 1971, mais pourtant je trouve qu'il a encore une vision vraiment très pessimiste de ce que peut être ou pourrait être, en tout cas pour le futur, la société. Donc c'est pas réjouissant, mais en tout cas c'est un film vraiment qui pose beaucoup d'interrogations. Le scénario est coécrit par George Lucas et Walter Murch. Et moi je trouve que c'est un film vraiment magnifique d'un point de vue, malgré son côté, je dirais, austère. Le film est très austère dans sa vision, puisque je vous dis, on est dans un monde souterrain immaculé de blanc. Et la prison, c'est même une sorte de gigantesque prison donc où ressortent simplement le blanc immaculé, qui a des limites, dont on ne voit pas les limites aussi, justement. Mais en fait, on est dans une sorte de monde qui ne donne pas du tout envie de voir l'être humain évoluer. En tout cas, on n'a pas envie de voir ce futur-là. Et je trouve vraiment intelligent de la part de George Lucas d'avoir su vraiment écrire une histoire, ou coécrire cette histoire, donc, en donnant, je dirais, toujours l'inquiétude de l'être humain par rapport au futur, de voir évoluer une société totalitaire, futuriste, dystopique. Voilà, c'est ça, c'est toujours la peur de voir donc une société imaginaire, vous voyez, organisée, de manière à ce qu'il soit impossible de lui échapper, en fait, avec des dirigeants qui exercent une autorité totale, un peu comme dans le 1984 de Orwell, évidemment, puisque c'est inspiré en partie de ça, THX 1138, et sans contrainte de séparation des pouvoirs, sur des citoyens qui peuvent plus exercer leur libre arbitre, et qui ont des interdictions, voilà, parce que l'autorité suprême l'a décidé ainsi, et qu'ils ne veulent pas, par exemple, que les gens se fassent l'amour ou donc aient des rapports sexuels pour éviter toute surpopulation avec des naissances, donc interdiction justement de procréer. Voilà, c'est une situation donc où l'humanité est contrainte d'habiter dans des cités souterraines. Ça, c'est vraiment impressionnant. Et puisque on les prive carrément du soleil, en fait. Et la deuxième partie du film va montrer la course effrénée de THX 1138 pour emmener sa compagne et fuir ce monde, justement à partir du moment où il se réveille, où il reprend conscience qu'il est plus asservi parce qu'il a arrêté les drogues. Alors attendez, je vais juste baisser un tout petit peu la musique. Voilà, pour pas que ça déborde. Voilà, donc à partir du moment où il arrête les drogues, donc il redevient un peu lui-même, on va dire, et il prend conscience que ce monde
n'est pas fait pour lui, évidemment, même s'il y vit depuis sa naissance. Hein. Mais comme ils sont tellement sous-conditionnés, etc., ils ne peuvent pas réagir, et donc les personnages secondaires sont habilement traités avec Donald Pleasance, qui lui est une personne qui est devenue presque folle, en fait, à force d'être enfermé dans cette cité souterraine. Qui sont donc on va dire des chiens dociles et obéissants, l'être humain. Donc c'est vraiment effrayant. Et comme vous voyez dans les images, ce blanc immaculé aussi, quelque part, est très, très déstabilisant, en fait, très effrayant de voir comment l'être humain a pu en arriver à évoluer, justement, et à devoir s'acclimater dans cet univers concentrationnaire, vraiment froid. Le film est très froid, hein. C'est un film qui ne plaira pas à tout le monde, je pense, THX 138, mais moi je trouve que le film apporte une vraie réflexion sur le futur, encore une fois, qui délivre un message, je dirais, bah oui, peu rassurant quand même sur le devenir de l'humanité à travers ce film, où on peut imaginer les pires conditions en fait de survie en fait pour l'être humain, et de devoir en fait se soumettre à un état totalitaire. Voilà, c'est toujours je dirais les questions de beaucoup de réalisateurs, hein, dans les films, comme je l'ai cité 1984 de Michael Radford. D'autres films l'ont fait avec Zeta One, avec je sais plus, un film donc, que j'avais en tête, que j'avais beaucoup aimé, avec Geraldine Chaplin et Oliver Reed. Pareil, qui racontait l'histoire d'un futur déshumanisé voilà, où les enfants étaient remplacés par des robots. On pense aussi à AI de Spielberg, on pense vraiment à beaucoup de films quand même, je les ai pas tous en tête, mais on pense bien sûr à beaucoup de ces visions futuristes peu rassurantes. Je pense aussi à un film qui s'appelle La vie future de 1936, un petit chef-d'œuvre que je vous conseille de voir, où donc la société future développe des capacités, je dirais, technologiques surprenantes, et en créant un monde futuriste assez imposant, pareil, développe une sorte de pouvoir totalitaire qui démesuré au niveau suite à une ambition justement de pouvoir démesurer. Alors attendez, je vais vous mettre un autre extrait de cette BO. Juste un instant, parce que là c'est pas le meilleur passage. La musique de Yush Schifrin est superbe. Voilà, donc je remets quand même vraiment les thèmes symphoniques de la musique de Schifrin qui est vraiment superbe dans ce film. Alors, donc THX 138 c'est tout ça. Alors je vais vous mettre aussi l'affiche qui montre donc l'image du director's cut en fait de la version donc uncut. Voilà. La version uncut qui est plus intéressante quand même, 1h28 au lieu de 1h20, donc 8 minutes de plus, c'est pas rien. Et là je trouve que les 8 minutes encore une fois sont justifiées dans le film. C'est la version du réalisateur, hein, telle qu'il la voulait. Pour le cinéma c'est son premier film, donc il avait été obligé de couper. Il n'avait pas pu mettre la totalité des scènes qui l'intéressaient, mais bon, ça s'est rattrapé donc avec la sortie du Blu-ray. Alors, pourquoi j'aime ce film, THX 138 ? Bah, il parle encore une fois des peurs de l'humanité, et ça j'aime beaucoup, moi, quand on traite la science-fiction d'un point de vue très réaliste, vous voyez, avec un côté contemplatif, hein, parce que je dis le film ne plaira pas à tout le monde, c'est pas un film d'action, c'est un film vraiment où il faut se laisser porter par les images, par le contexte. La réalisation est quand même très épurée, hein, bien sûr, vous le voyez dans les images ici présentes, mais vraiment avec des images fascinantes de toute beauté, au niveau de la lumière, bien sûr, de la photo du film, de l'ambiance créée par George Lucas pour ce film, avec, je vous dis, un budget vraiment... enfin, c'est pas le budget pour l'époque de Star Wars, mais avec un budget très minime, il réussit à vraiment créer, je dirais, ce monde souterrain qui impressionne de par sa froideur, de par je dirais, sa densité, parce que ça paraît immense en plus, c'est ça qui est fou, alors que ça a été tourné, j'imagine, j'ai pas tous les détails, mais dans des décors quand même assez restreints, mais il arrive à donner quand même de la dimension, je dirais, d'enfermement en fait à travers cette cité souterraine. Il faut également savoir que dans cette cité souterraine, donc les humains donc vivent vraiment donc sous forme en fait
de personnes qui sont contraintes d'avoir un quotidien assez redondant qui consiste à être des opérateurs sur des ordinateurs, etc. Ils sont conditionnés pour travailler à la chaîne, un peu comme des esclaves. Donc voilà, c'est un film qui délivre aussi un message étonnamment actuel, hein, quelque part, avec... actuel parce que justement il y a certaines choses qui ressemblent à ce que peuvent vivre aujourd'hui dans certaines entreprises les employés qu'on conditionne pour travailler aussi quelque part avec des règles précises. Bon, on n'en est pas, bien sûr, c'est pas comme dans THX, évidemment, mais on va dire qu'il y a certains éléments qui font penser justement que quand on commence comme ça, on peut se diriger vers des dépassements en fait qui dépassent, oui, des dépassements qui font que l'être humain devient un peu victime du pouvoir, quoi. Voilà, donc évidemment, THX 138 est une vision beaucoup plus pessimiste hein, d'un futur quand même. Ça se passe au 25e siècle, hein, on en est très loin encore. Voilà, donc c'est... Mais on a toujours eu cette peur finalement de voir l'humanité en fait devenir, je dirais, esclave d'un pouvoir dissimulé. Quel que soit le pouvoir, on ne sait pas si c'est des êtres humains qui dirigent cette société, on ne sait pas si ce sont des machines, vous voyez. Et d'ailleurs, on retrouvera ces thèmes aussi dans beaucoup de films de science-fiction, bien sûr, avec l'idée que les machines nous dominent, comme dans Terminator, comme dans Matrix, etc. etc. Les exemples sont légion. Voilà, donc, pouvoir qui semble détenu par, je dirais, des renseignements cachés. Enfin, ils arrivent à observer les gens et donc à savoir ce qu'ils font, à savoir si justement ils dépassent les règles, comme ne pas faire l'amour, par exemple, qui est interdit. Ils peuvent juste, à la limite, comme dans le film, à un moment donné, on voit une scène où donc un des prisonniers, parce que c'est plutôt des prisonniers quand même, hein, et peut se masturber. Voilà, donc... on leur donne peu de loisirs également dans cette société, donc il y a de la répression également. Les dirigeants en question, donc c'est pas important de ne pas les voir puisque c'est à nous, le spectateur, et c'est ça que j'aime beaucoup dans ce film, c'est à nous d'imaginer qu'est-ce qui peut arriver, qu'est-ce qui peut se passer quand on nous enlève justement la capacité de réfléchir, de penser par nous-mêmes. C'est un film vraiment, pour moi, très très pertinent dans le propos THX 138. Je vous dis, c'est un film froid, c'est un film qui est pas, qui n'est pas justement une œuvre, je dirais, accessible à tout public. Elle est complexe par moments, mais moi je dis que c'est comme ce genre de film, je dis que c'est comme des films comme Silent Running qui ont des messages sur un futur où je dirais l'être humain doit faire des sacrifices comme dans Silent Running pour je dirais l'extinction je dirais des espèces végétales, de la faune, de la flore qu'on ne veut plus donc dont on a plus besoin dans Silent Running et qu'on décide de supprimer. Les dernières serres qui sont donc entretenues dans des vaisseaux gigantesques dans l'espace, et bien là, vous avez donc une puissance supérieure, invisible, gérée par un ordre que des policiers robots donc sont chargés de maintenir. Et à partir de là, il faut que, bien sûr, comme l'être humain est aussi quelqu'un qui... s'il retrouve la possibilité de pouvoir, je dirais, se réveiller, un peu ce qui arrive là au personnage de Robert Duvall, évidemment, et donc de changer la donne en se rebellant, en essayant de fuir tout simplement ce monde, cet univers complètement aseptisé. Et donc le but, c'est ça, c'est que dans la première partie, on va découvrir donc justement le personnage de Robert Duvall, qui va donc faire connaissance d'une femme qu'il va aimer, avec qui il va franchir des interdits. Puis ensuite, ça va être la course-poursuite pour le rattraper, le punir et l'enfermer. Et surtout, quelque part, éradiquer ses pensées à partir du moment où il a franchi les limites à ne pas franchir. Une sorte de bouclage mental pour que la personne soit
comme je l'ai dit, transformés en esclaves totalement soumis en fait. Voilà, donc le pouvoir, c'est ça dans THX. C'est un film donc qui dénonce quelque part, je dirais, une certaine forme de pouvoir qui pourrait aussi être néfaste à l'humanité si on appuie trop, je dirais, sur les personnes moins décisionnaires, on va dire, qui décident pour nous. Et ça, donc, ça crée peut-être des sociétés futures qui peuvent tourner au désavantage de personnes qui se laisseraient embarquer dans quelque chose qui ne pourrait plus changer. Donc il faut qu'il y ait donc bien sûr la personne qui en fait reprenne le dessus, une personne en tout cas qui réalise que donc qu'il est en train de mourir à petit feu dans cet environnement, ainsi que ceux qui sont prisonniers depuis longtemps. Et j'appelle votre écoute sur le fait que le personnage joué par Robert Deval, donc lui, va tout faire pour regagner la surface en fait, puisque il veut veut savoir qu'est-ce qu'il y a justement au-delà, à l'extérieur. Alors je vais pas vous dire, mais moi je trouve que la fin est très 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 belle, très poétique quelque part, une poésie sombre quelque part, mais vous verrez avec peut-être une lueur d'espoir. Mais voilà, et puis aussi l'amour, va-t-il véritablement réussir à vivre son amour pleinement avec le personnage de la seule femme avec qui il réussit à avoir une relation. Et donc voilà. Et il y a des plans qui vous montrent certaines choses là à l'écran, en tout cas dans les images, mais ça ne dévoile en rien justement la finalité du film qui est absolument géniale dans sa conception. Et je trouve que George Lucas, qui fait ici vraiment de la SF beaucoup plus, je dirais, de la vraie hard SF, vous voyez, avec un contraste total à l'opposé de Star Wars, quoi. Star Wars, c'est du space opéra, vous voyez, avec des bons, des méchants, des chevaliers, des héros, etc. Absolument rien à voir. Donc, comme quoi, il n'a pas eu en premier, justement, l'idée de faire du Star Wars, mais plutôt de parler de science-fiction beaucoup plus concentré sur des thèmes, je dirais, on va dire moins fantaisistes que Star Wars. Mais voilà, pour un tout petit budget de même pas $1 million, c'est ça qui est ouf, 750 000 $, il réussit à faire vraiment un film qui a une vraie, je dirais, consonance au niveau de ses décors, de son atmosphère, vraiment très, 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 comment dire, parce que vous voyez, c'est quelque chose de, on se sent dans un univers souterrain, enfermé, vous voyez, géré par un pouvoir obscur, et en même temps d'être prisonnier en fait de ce monde, de ne pas savoir comment en sortir, et de trouver le moyen de pouvoir en sortir aussi dans le film. Ça, c'est judicieusement montré dans le film. Et puis aussi de savoir pourquoi en fait il veut aussi fuir ce monde souterrain. Donc ça donne droit à des scènes comme vous voyez cette course-poursuite ici dans les tunnels qui mènerait donc vers l'extérieur. Et voilà, il y a vraiment des scènes vers la fin qui sont magnifiquement, je dirais, réalisées d'un point de vue vraiment technique. Les plans sont superbes, vraiment. George Lucas, il a vraiment déjà des choses à dire dans ce film. Ça passe très bien et on y croit. Et pourtant, c'est un film de 71, imaginez-vous. Donc déjà, à cette époque, dans les années 70, on imaginait vraiment... certains réalisateurs comme Lucas, qui était, je dirais, un précurseur des histoires pareilles, voilà, qui donc le travaillait sûrement. Et il faut savoir aussi que dans cet univers, vous avez donc une religion qui est monothéiste, imposée à tous en fait. Tout le monde va prier dans des sortes de
de confessionnal. Vous avez l'image lumineuse bleue du Christ qui les bénit à chaque confession, etc. Voilà, avec dans une petite salle fermée par des parois qui sont transparentes. Et vous avez un haut-parleur en fait qui représente la voix justement du Christ. Avec un. Donc ils ont repris ce qui a justement fait que l'humanité ils ont repris des préceptes de ce que l'humain vivait autrefois avant ce futur je dirais totalitaire, et ils ont gardé parce qu'il n'y a pas de vrais prêtres, hein, c'est que des voix en fait qui sont censées représenter le Christ et qui donc les maintient dans cette idée de religion monothéiste pour un seul Dieu, etc. Voilà, donc là c'est la voix du Christ en l'occurrence, avec quelqu'un qui se confesse, mais où il a l'impression d'être écouté. Je t'écoute, oui, je vois, je comprends, excellent. Pourrais-tu être plus explicite? Vous voyez, une voix enregistrée et puis qui répond de façon assez comme ça, des réponses toutes faites en fait. Voilà, c'est un film vraiment quelque part qui fait flipper vraiment sur ce que ça montre, et c'est peu rassurant. Et voilà, moi je tiens vraiment à faire connaître ce film, parce que le premier film de Lucas, il y a peu de gens, c'est un film oublié, je dirais même méconnu aujourd'hui. On pense qu'à George Lucas, on pense tout de suite à La Guerre des Étoiles et pas à THX 1138. Et pourtant, THX 1138, c'est vraiment un film à découvrir. Je vous invite vraiment à le connaître, parce qu'il est vraiment, je dirais, important de voir aussi ce que le réalisateur ici a à nous montrer, à nous témoigner à travers ce film, sur sa vision, je dirais, une vision beaucoup plus sérieuse quand même, d'un futur donc concentrationnaire, avec cette société réduite en quelque sorte, je dirais, à l'esclavage, obligé de se conformer à un système préétabli. Voilà, donc avec une sorte de un peu comme dans les messages subliminaux du film de Carpenter, Invasion Los Angeles, obéis, apprends, fais ce qu'on te dit, voilà, etc., etc. Donc il est logique qu'à un moment donné, évidemment, le grain de sable dans la machine commence donc à... On va dire le grain de sable qui est donc THX 1138, qui lui va se réveiller pour pouvoir donc sortir de cet enfer quelque part, un enfer blanc, puisque donc comme je dis, le monde est tout blanc. Juste un instant, je vais rebasculer donc sur un autre extrait musical que j'aime beaucoup. Voilà. Pour vous redonner vraiment l'ambiance, l'atmosphère qui est dans ce film, assez incroyable dans le genre. Et voilà, donc tout ce que je voulais dire sur ce film, c'est que vraiment c'est une véritable pépite pour moi. Un film qui mérite d'être salué et d'exister dans la filmo de George Lucas, même si il a fait que 3 films, dont American Graffiti, qui est encore une fois un film qui n'a absolument rien à voir, qui retrace une époque, l'époque des 60s, fin des 60s. C'était un teenage movie, hein, American Graffiti, qui est très bon aussi. Mais voilà, il a pas fait que 3 films, il a fait après la prélogie, bien sûr, de Star Wars. Donc 6 films en tout, mais là je trouve que dès son premier film, George Lucas a su imposer quelque chose d'assez ébouriffant, étonnant en termes de réalisation, en termes de choix artistiques. Parce que là, en termes de réalisation, comme je vous dis, avec peu de moyens, il réussit à faire croire à cet univers d'un blanc immaculé qui vraiment ne rassure pas du tout. Voilà, donc moi je suis très content. Attendez juste un instant, parce que je voudrais montrer cette affiche que j'aime beaucoup avec les policiers robots. Alors, attendez, je vais baisser un peu la musique également. Parce que des fois il y a des envolées dans la BO de Schifrin qui sont assez surprenantes. Voilà. Mais je préfère les thèmes qui sont beaucoup plus sombres, justement, de la BO, beaucoup plus
quelque part inquiétant dans cette BO de Léo Schifrin comme celui-ci. Je vous laisse un peu entendre, écouter. Voilà. Et franchement, je dis chapeau, parce que je suis vraiment admiratif du travail de Lucas sur ce film. C'est un film vraiment qui est très fort pour moi, qui représente, je dirais, tout ce qui concerne qui représente une vision d'un futur qui, moi, m'a toujours fasciné de ce qu'on pouvait imaginer justement pour l'être humain dans le futur. Je me souviens qu'on avait parlé sur cette chaîne de Soleil Vert, qui est un film qui m'a énormément marqué également. Voilà, donc je tenais vraiment à vous faire découvrir THX 1138, un premier film de George Lucas qui est une pépite dans son genre, qui ne plaira pas à un public justement qui n'aime pas la science-fiction plus, je dirais, plus terre à terre, moins fantasy justement que Star Wars, qui est beaucoup plus concentré sur quelque chose de, comme je dis, de très contemplatif, mais en même temps intéressant, parce que le sujet est vraiment intéressant. Là, on entend les chants religieux, puisque les gens, donc on les maintient aussi dans leur religion d'avant, pour leur garder, pour leur laisser un lien avec leur passé, en fait. Et voilà, donc tout ça pour dire que George Lucas, visionnaire dans ce film, totalement. Voilà, Robert Duval, excellentissime, Donald Pleasence, génial également. Voilà, donc que dire de plus, si ce n'est je vous conseille vraiment de le découvrir, comme toujours, et puis vous ferez votre propre avis. Mais j'espère qu'il vous plaira autant qu'à moi quand je l'ai découvert. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir écouté à nouveau. On se retrouve bientôt pour la suite de Retro Movies, comme toujours. Le prochain direct Retro Movies, ce sera pour vendredi prochain, donc le 17 mars, autour du film Excalibur. Donc la version de la légende arthurienne signée John Borman. Et puis je vous retrouverai également pour le 31 mars pour un deuxième épisode de Direct Retro Movies autour du diptyque Les Gremlins de Joe Dante. Merci à vous, très bonne fin de soirée, à très bientôt. Vive le cinéma de genre. Et bientôt, vous retrouvez également le prochain film du cycle Hammer. Donc voilà, ce sera le 29e ou 30e, je ne sais plus, film dont je parlerai. Merci à tous, bonne fin de soirée, à bientôt.